Docteur vous écoute. Mais docteur, c'est quoi ce silence? Monsieur, je suis désolé. Non, 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 docteur, attendez. Nous demandons l'état de la jeune fille que nous avons amenée il n'y a pas 15 minutes. Elle avait juste un léger mal de tête. Nous avons fait tout notre possible. Excusez-moi. C'est bien. Son père a la mort sourire d'abord. C'est bien, à qui me laisses-tu? À qui me laisses-tu, mon amour? Dis-moi seulement à qui tu me laisses, bébé. Bébé, à qui tu me laisses? Papa. Maman, Sylvie me laisse à qui? Tu veux devenir sans Sylvie, maman? Tu veux devenir sans ma femme? Mon fils, calme-toi. Les choses arrivent très souvent. Calme-toi, mon fils. Papa, que veux-tu devenir sans Sylvie? Mon amour. Mon amour. Sylvie, mon amour. Pourquoi le monde est injuste? Pourquoi le monde est injuste, mon bébé? Non! Non! Oh, mon amour! C'est bien, mon amour, Jalma. Où est-ce que tu t'en vas, ma chérie? Où est-ce que tu t'en vas, mon bébé? À qui me laisses-tu? À qui me laisses-tu, Sylvie? À qui me laisses-tu, ma chérie? Seigneur, avec qui tu veux que je reste? Mon bébé! Ah non, mon amour! Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Calme-toi, mon fils. Je sais que c'est dur. Mais sois plus fort, mon fils. Oui. Je sais que c'est dur. Mais sois plus fort. Sois plus fort. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Sois plus fort. Ça a été toujours comme ça. Papa! Papa, à qui? Pourquoi le Seigneur a dit cela, papa? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Papa, pourquoi le Seigneur a dit cela? Non, les voies du Seigneur sont impénétrables, mon fils. Mon bébé! Calme-toi. Marius, mon fils, mais où étais-tu passé? Ça fait déjà 3 ans, maman. Oh, je sais. Je sais. Je sais. Sylvie était une femme merveilleuse. Maman, Sylvie n'était pas une femme. C'était ma femme. Oh, excuse-moi, mon fils. Excuse-moi. Mais tu sais, tu vas rencontrer une jeune femme qui va faire ton bonheur. Je n'en suis pas sûr. Ouais, je sais que c'est pas facile. Il faut avoir de l'espoir. Tu comprends? J'ai compris. Maman? Maman! Réveille-toi, mon fils! Mon fils! Quelle agréable surprise! Je suis très heureux de te revoir, maman. Oh, enfant, moi aussi. Moi aussi, Marius. je suis content. Comment ça va, mon frère? Bien. Écoute, Marius,
Je suis vraiment désolé pour ta femme. Je n'ai pas pu assister aux obsèques. Tu sais, je n'étais qu'un étudiant et je n'avais pas les moyens de voyager. Ne t'inquiète pas, grand frère. Ça va aller. Ok. Le quoi? Oh, papa! Papa! Ouh, mon fils. Oh, papa! Tu es là? Je suis là, Tu papa. nous as beaucoup manqué. Moi, vous passez enfin de retour. Embrasse-moi, mon fils. Oh là là. Je suis content de te revoir. Ouais, mon père. Maman. Mon frère, ça va? Alors, comment vous allez? Très bien. Mais Grégoire, te voilà enfin médecin. Merci, Marius. Oh, cesse d'embêter ton frère. Ok. Ah. Bon, on va te montrer ta chambre. Mais au fait, et la jeune fille dont tu n'as cessé de me parler au téléphone, tu devais venir avec elle, non? Oui, je suis venu avec elle. Et j'espère que c'est une africaine. Papa, bien sûr, c'est une africaine. On s'est rencontrés pendant mes stages dans les hôpitaux. Oh. C'est très bien, mon fils. Mais elle est où alors? Ah, excusez-moi. Je lui ai demandé d'attendre dans la voiture, je m'excuse. Sébastien, oh, je vais pouvoir voir ma belle-fille. Eva, j'aurais mieux aimé que notre fils revienne au pays pour que nous choisissions sa femme. Tu vas arrêter avec les idées coloniales là. Hein? Papa, maman, mais arrêtez de vous chamailler. Aujourd'hui est un jour heureux. Ah, mon grand frère est revenu de l'Europe, là. C'est vrai. Alors, papa, maman, je vous présente Daniel. Non, c'est pas possible. Sylvie? Qu'est-ce qui se passe ici? Sylvie, mon amour. Je te reconnaîtrai même endormi. Est-ce que vous me dites ce qui se passe ici à la fin? Mon fils, c'est que ton frère pense que ta fiancée, c'est son épouse disparue il y a 3 ans. Marius, ce n'est pas elle. Les gens peuvent se ressembler. Sylvie est morte. On était à l'hôpital. C'est nous qui avons mis son corps dans le cercueil. Non, mais puisque je vous dis que c'est Sylvie, je la reconnaîtrai même morte. Écoutez, je m'appelle Daniel. C'est vrai, je suis d'origine africaine. Mais je suis né à Londres. J'ai grandi en Belgique. Vous avez écouté? Non, Grégoire, non, je vous dis c'est Sylvie. Sylvie, je te reconnaîtrai même endormi, mon amour. Tu es ma femme. Mais c'est Sylvie, je vous assure. C'est jamais Sylvie, je vous le dis. Je vais vous prouver que cette femme, c'était Sylvie. Mon fils, ne prête pas attention à ton frère. C'est depuis que sa femme est décédée, il est tout le temps troublé. Écoute chérie, je suis vraiment désolé. Je te laisse en compagnie de ma mère. Je vais calmer mon frère. Non, Grégoire, ne te donne pas cette peine. Il va revenir, il va se calmer. Depuis que sa femme est morte, c'est comme ça qu'il est toujours perturbé. Assure-toi, je t'en prie. Il va revenir. Le pire, c'est qu'elle lui ressemble tellement. Les enfants, je vous ai apprêté quelque chose à grignoter. Chérie, tu as goûté à ça? Non, jamais. Allez là, tu vas apprécier. C'est très délicieux. Oh maman, tu es la meilleure. Mon frère, tout va bien? Marius, tu es sorti tout à l'heure précipitamment. Tu reviens coléreux. Qu'est-ce qui se passe à la fin?
C'est à vous de me dire ce qui ne va pas. Marius, Vous savez bien ce qui se passe. Marius, cesse de crier sur nos parents Et ici. toi, tu la fermes. Je te l'interdis. Mon fils, calme-toi, Grégoire. Calme-toi, assois-toi, s'il te plaît. Mais Marius, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mère. Père. Grégoire. Je suis allé ouvrir la tombe de Sylvie. Quoi? sacrilège. Tu as fait quoi? Oui, j'ai ouvert la tombe de ma femme. J'en ai bien le droit, non, père? Eh bien, jeune homme, sache que c'est interdit. Tu viens de commettre l'irréparable. L'irréparable n'est rien comparé à ce que je viens de voir. Comment ça? Et qu'as-tu vu? Oui, mais comme je vous le dis, la tombe de Sylvie est vide. Quoi? Oui, la tombe de Sylvie est vide. Comment ça? Cette femme ici, c'est bien Sylvie, ma femme. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Attendez-moi là. Grégoire, je pense que tu me dois des explications. Marius, arrête de m'embêter avec tes idioties. Tu délies. Je t'ai déjà dit que Daniel et moi on s'est rencontrés il y a des années de cela. Non, Grégoire. Ne me touchez pas! Mais chérie, tu ne m'avais pas dit que ton frère était un fou. Je ne suis pas fou, Sylvie. S'il te plaît, allons-en. Non, Sylvie. Et alors? Ton frère est devenu fou. Il a exposé le corps de sa femme dans le tombeau. Quoi? Tiens, tu n'as qu'à aller voir. Ça dépouillait bien là dans sa tombe. Mais père, qu'est-ce qui arrive à Marius? Je suis tout aussi surpris que toi. Je pense qu'il est urgent de le faire consulter par un psychologue. Il délie. Ma fille, maman, tu peux nous excuser pour tout ce désagrément. C'est rien, mère. Je comprends, c'est pas facile. Avec tout ce qui lui arrive. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? La tombe de Sylvie était bien vide. Je l'ai moi-même ouverte. Mon fils Marius, je t'en prie. Accepte que tu ne vas pas bien. Non. Accepte de te faire consulter par un médecin. Non, mais je vais bien. Il y a quelque chose de louche qui se passe dans cette maison. Marius, tu ne vas pas bien. Est-ce que tu vois un docteur? Non, père. Vous êtes tous contre moi dans cette maison. Je vous dis que ça ne va pas se passer comme cela. Vous me prenez tout pour un fou. Père, mère, je suis désolé. Face à cette situation, ma fiancée et moi devons trouver un appartement meublé pour notre séjour. Pas de souci, mon fils. Ne t'inquiète pas pour ton frère. Il finira par se calmer. Écoute chérie, je suis vraiment désolé. Tu sais, je me sens très mal pour ton frère. Oui, je sais. Quelle est cette fille qui me ressemble tellement? Écoute, c'était la femme de Marius, celle qui est décédée il y a 3 ans de cela. Et j'avoue qu'elle te ressemble vraiment. Scientifiquement, ça peut s'expliquer. Tu attends quelqu'un? Non. Qui ça peut bien être? Marius, qu'est-ce que tu fais là? Marius, qu'est-ce que tu fais? Sylvie. C'est moi, Marius. Comment est-ce que tu fais pour ne pas pouvoir me reconnaître? Marius, écoute. Combien de fois va-t-on te dire que cette femme n'est pas Sylvie? Elle, c'est Daniel et c'est la première fois qu'elle met les pieds au Cameroun. Grégoire. Grégoire. C'est mon grand frère.
Mais je ne permettrai pas que tu voles ma femme aux yeux de tous. Surtout de la sorte. Petit, tu me menaces? Oui, je te menace. Et je vais continuer. Si tu t'entêtes à vouloir prendre ma femme, je mettrai mes menaces à exécution. Ça, je t'en fais la promesse. Écoute, petit, tu ne me fais pas peur. D'ailleurs, je t'attends, d'accord? Je t'attends. Je vais la récupérer. Je vais la récupérer. Marius, ne me pousse pas à bout. Sinon, Va-t'en d'ici avant que je ne perde patience. je vais la récupérer. Je vais la récupérer. Dehors! Salut mon ami. Salut Marius, comment tu vas? Merci vraiment d'avoir accepté de m'aider. De rien, je te comprends aussi. Raphaël, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Tu es dans le gouvernement et tu as les moyens de pouvoir faire ce test ADN le plus rapidement possible. D'accord. Tiens. C'est un fragment de la dépouille dans la tombe. D'accord. Ok. Avec les moyens du gouvernement, je suis sûr que les résultats seront très rapidement disponibles. Mais dis-moi un truc, Marius. Si jamais les résultats confirment que c'est bien Sylvie qui est dans cette tombe, tu acceptes de te faire soigner? Parce que c'est ma place que je risque en faisant ce que je suis en train de m'apprêter à faire. Je te le promets, mon ami. Je ne mettrai pas ta carrière en danger. Ok, je te cherche tout à l'heure. D'accord. Merci Courage. beaucoup. D'accord. C'est bon comme vous êtes en position. Je suis convaincu qu'il ne va pas tarder à revenir. C'est dommage que nous soyons obligés d'en arriver là. Sébastien, te rends-tu compte que nous sommes en train de nous apprêter à envoyer notre fils dans un asile psychiatrique? C'est pour son bien, ma chérie. Marius, mon garçon, on s'inquiétait pour toi. Marius, ton frère nous a téléphoné. Il dit que tu es allé le menacer chez lui. Oui. Je vais le refaire tant qu'il ne me remettra pas ma femme. Marius, tu t'écoutes? Grégoire, c'est ton frère. Et la femme dont tu parles là, sa dépouille est dans la tombe là dehors. Et tu l'as vue de tes propres yeux. Mais arrêtez de me mentir. Vous savez tous comme moi que cette femme dans la tombe n'est pas Sylvie. Mais vous essayez de me faire croire que je suis fou. Je ne suis pas fou et vous le savez comme moi. Écoute mon fils. S'il te plaît, je t'en supplie. Il faut te faire examiner par un médecin. Accepte, je t'en prie. Tu ne vas pas bien, Marius. Mais je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Je vais bien, mère. C'est à vous de m'expliquer ce qui ne va pas. Je ne suis pas fou. C'est à vous de m'expliquer ce qui ne va pas, bon sang. Mon fils, j'ai dit que tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien. Je suis désolée. Mais tu ne laisses pas le choix. Qu'est-ce que cela veut dire, mère? Docteur, vous pouvez entrer. Mère, qui sont ces gens? Ils vont s'occuper de toi. Ils vont prendre soin de toi. Mais je vais bien. Mais je ne suis pas fou. Je suis navré, mon fils. Je n'irai nulle part. Je suis navré, mon fils. Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Je ne suis pas fou. T'amener à l'hôpital. Je ne suis pas fou. Je n'irai nulle part. Lâchez-moi. Je n'irai nulle part. Je suis le docteur Félicia Alongo, chargé de vous suivre. Je comprends. Je pense qu'on va très bien s'entendre. Plus vite vous vous ouvrez à moi et plus vite vous pourrez sortir d'ici, vous savez. Parlez-moi un peu de vos visions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous me racontez là?
On vous aurait dit que j'ai des visions. Monsieur Lamba, vous avez affirmé à vos parents que la tombe de votre épouse était vide, alors que son corps était bel et bien là. Je vous le dis, docteur. La tombe était bel et bien vide. Docteur, je sais, eux là dehors ne me croient pas. Mais vous, je sais que vous me croyez. Vous me croyez, non? Vous me croyez, non? Vous me croyez? Mais vous avez dit à vos parents que vous voyez des choses. Parlez-moi un peu de ces choses que vous dites voir. Moi, je leur ai dit que je voyais des choses. Déjà, je ne sais même pas ce que je fais ici. Marou, je veux bien te croire. Je veux bien t'aider même. Mais il va falloir que tu m'aides aussi un peu. Puisque je vous dis que je vais bien, docteur. Je vais bien. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou, docteur. Je ne suis pas fou. Marius, je suis désolée. Ta femme est morte. Il va falloir l'accepter, Marius. Je vous interdis, Tu dois docteur. l'accepter. Mais bon sang, pourquoi tout le monde s'attelle à me prendre pour un fou? Puisque je vous dis que ma femme n'est pas morte. Que ce soit la dernière fois, docteur, ne répétez plus de votre bouche que ma femme est morte. Ne me touchez pas, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou, docteur, je ne suis pas fou. Oui, docteur, on vous écoute. Rien de grave. Je pense qu'avec un peu de repos, il trouvera ses esprits. Il ne sera pas nécessaire que nous le gardions très longtemps ici. Docteur, gardez-le dans vos locaux pour tout le temps qu'il faudra. Sébastien, tu t'écoutes? Eva, l'important n'est-il pas que notre fils aille mieux? Oui, mais quand même. Docteur, ne vous en faites pas pour la facture. Gardez-le dans vos locaux jusqu'à ce qu'il aille mieux. D'accord. Excusez-moi. Grégoire, tu ferais mieux de t'en aller tout de suite avec ta fiancée, si ta mère le veut. Mais Sébastien, je te comprends pas là. Eva, c'est depuis que Marius a vu la fiancée de son frère qu'il est devenu ce qu'il est actuellement. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir, je ne suis pas fou. Je veux sortir d'ici. Laissez-moi sortir, vous m'entendez, je ne suis pas fou. Calme-toi, Marius. Je ne me calme pas. Je veux sortir d'ici. Calme-toi, s'il te plaît. Je ne vais pas me calmer, je veux sortir d'ici. Marius, c'est maman. Calme-toi, mon fils. Laisse-moi te prendre dans les bras. Maman, je veux sortir d'ici, maman. Je ne suis pas fou. Je veux sortir d'ici, maman. Je sais, mon fils, que tu veux sortir d'ici. Mais tu sais, c'est le docteur. Hein? Elle va prendre soin de toi. Non, maman. Non, maman, non, maman. Je veux partir de cet hôpital. Je ne veux plus rester une minute de plus. Marius, je t'en prie, calme-toi. Maman, ramène-moi à la maison, maman. Maman, je veux qu'on s'en aille d'ici, maman. Ramène-moi à la maison. D'accord. J'ai compris. Nous allons partir d'ici. D'accord, maman. Viens, on s'en va. Viens, viens, Maman, viens. allons-nous-en, maman. Allons-nous-en. Et quand vous disiez qu'il pouvait rentrer à la maison, docteur, dans cet état? Comment va ton frère? Finalement, je me demande si ça valait la peine de voyager pour le Cameroun. On a vu ta famille, c'était le plus important. C'est vrai. Mes parents veulent qu'on s'en aille. Oh tiens, ne fais pas cette tête-là. Écoute. Mais c'est pour la santé de mon frère. Il cesse de te prendre pour Sylvie, sa femme. Avoue que tu es jaloux. Écoute, Daniel. Je t'aime, mon amour. Je t'aime très fort. Moi aussi, je t'aime. Tu es le seul homme que j'aime dans ma vie. Je t'aimerai toute ma vie. Merci. Bon, écoute, je suis juste venu te prévenir. Je vais aller en ville faire quelques courses, j'arrive. D'accord, mon chéri. Allez.
Docteur! 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 Docteur, vous aviez raison. La tombe était vide, vous aviez raison. Es-tu bien sûr? Puisque je vous le dis, docteur, je vais bien, je m'étais trompé. Et tes visions, parle-moi un peu d'elles. C'est vrai que je voyais des choses, mais à présent, elles ont disparu. Eh bien, parle-moi de ce que tu voyais. Docteur, je ne sais pas où commencer. Marius jette tout mon temps. Docteur, puisque je vous dis que je vais bien, je vais bien. Docteur, je vais bien. Regardez-moi, je vais bien. C'est vrai que vous allez peut-être bien, ou encore mieux. Mais je ne puis vous laisser sortir. Docteur, je vais bien, vous voyez. Vous devez me laisser sortir, docteur. Parce que je dois être sûre que tu vas bien. Vous devez me laisser sortir, docteur, puisque je vous dis que je vais bien. C'est vrai qu'après les analyses médicales, je ne trouve rien d'anormal. Mais la décision revient à tes parents. Mais docteur, je suis majeur. Je suis majeur. Vous devez me laisser sortir, vous devez me laisser sortir. C'est vrai. Mais tu n'as pas tous tes sens. Docteur, j'ai tous mes sens. Comment je vais vous prouver que j'ai tous mes sens? J'ai tous mes sens, docteur, j'ai tous mes sens. Je fais bien. Marius, nous allons faire d'autres analyses. Ne sois pas si inquiète, ma chérie. Notre fils va se remettre. Allô, docteur? Monsieur, je suis désolée. Votre fils vient de s'enfuir de l'hôpital. Comment ça, désolé? Comment il s'est enfui de l'hôpital? Où se trouve-t-il actuellement? C'est pour cela que je vous appelle. Vous avez bien une idée. Docteur, je vous rappelle quand je le retrouverai. Sébastien. Sébastien, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Marius s'est enfui de l'hôpital. Quoi? Allô, papa? Oui, Grégoire. Viens à la maison tout de suite. Qu'est-ce qui se passe encore? Ton frère s'est enfui de l'hôpital. Quoi? Comment c'est cet enfui de l'hôpital? Oui, il faut qu'on le retrouve. Viens à la maison tout de suite, s'il te plaît. Ok, d'accord, j'arrive. Déjà de retour, chérie. Marie, tu sors, s'il te plaît. Sylvie, je veux juste te parler, s'il te plaît. Tu arrêtes de m'appeler Sylvie. Je m'appelle Daniel et je ne te connais pas. Marius, je suis désolée si je ressemble tellement à Sylvie. Mais ouvre les yeux. Sylvie, elle est morte. Non. Non, cette femme dans la tombe n'est pas Sylvie. Écoute, je dis cette femme n'est pas Sylvie, je suis persuadé. Marius, Écoute, je te connais que toi-même. s'il te plaît, tu dois t'en aller. Tu restes là. Tu me fais mal. Je suis désolé. Écoute, je veux juste que tu ouvres les yeux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux plutôt... Ouvre les yeux, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne voyez pas que je suis en train de causer? Arrête ça tout de suite. Tu es venu menacer ma fiancée chez moi? Dio, regarde-la bien. C'est bel et bien Sylvie qui est devant toi. Marius, mon fils. C'est vilain ce que tu as fait.
osé frapper sur le docteur? Maman, il le fallait. Il le fallait, mère. Comment ça, il le fallait? Est-ce ainsi que je t'ai élevé, Marius? Non. Est-ce que je t'ai... N'étais-je pas toujours proscrit la violence? Si, maman. Mais tu as quand même frappé sur le docteur. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas fou. Eva, je te l'ai déjà dit. Ton fils est vraiment devenu fou. Non, papa. Papa, je ne suis pas fou. Comment est-ce que je te convainc, toi, papa? Tu es mon père, comment je te convainc? Je ne suis pas fou. Marius, combien de fois on va t'expliquer que cette femme n'est pas Sylvie, ta femme? On était à l'hôpital. C'est moi qui ai mis son corps dans le cercueil. Et on l'a enterré devant toi. Marius, nous devons te ramener à l'hôpital. Non. Non. Je ne retournerai jamais dans cet hôpital. Aussi que tu vas retourner à l'hôpital. Non. Et si c'est pour ton bien. Tu es malade. Docteur. Non, père, non. Attendez, je vous en prie. Lâchez-moi. Qui êtes-vous? Je m'appelle Raphaël Sopi. Je travaille pour les services secrets. Service secret? Qu'a fait mon fils? J'espère qu'il n'a rien fait de grave. Je vous en prie, il n'a pas tous ses sens. Non, mais je ne suis pas malade. Je suis son meilleur ami et je suis venu l'aider. Je vous en prie, docteur. Regardez-moi ça. Quoi? Ce n'est pas possible, ça. Je crois que si. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Marius m'a demandé dernièrement de faire des tests ADN sur le morceau de la dépouille présent dans la tombe de sa femme. Et Je crains que votre fils n'ait pas perdu ses sens. J'ai ma tête depuis à vous dire que je ne suis pas fou. Qu'est-ce que cela signifie? Non, père. C'est plutôt à toi de nous expliquer. Quand je suis sorti, la tombe était vide. Et toi, quand tu es revenu, qu'est-ce que tu as mis dans cette tombe? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu oses m'accuser d'avoir changé la dépouille de ta femme dans le tombeau? Attendez, vous m'égarez un peu. La tombe de ta femme, moi j'ai bien vu la dépouille de Sylvie dans la tombe. Attendez. Si la dépouille qui est dans la tombe de Sylvie n'est pas celle de Sylvie, quelle est cette dépouille dans la tombe de Sylvie? Et où est donc passée Sylvie? Grégoire, c'est plutôt à toi de nous expliquer qui est cette femme que tu trimbales partout comme ta fiancée. Tu arrêtes ça tout de suite. Tu délites trop. Grégoire, tu n'es qu'un lâche. Il y a une seule façon pour vérifier tout ceci. C'est de faire les tests ADN de Daniel. Mes enfants, je crois que cette histoire va déjà trop loin. Grégoire, tu ferais mieux de prendre ta fiancée, vous en allez tout de suite. Sébastien, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Parti? Cette femme n'ira nulle part. Bien parlé, maman. Eva, je te le dis, Marius a perdu totalement la raison. Désolé. Mon fils n'a pas perdu la raison et il vient de le démontrer. écoutez, je ne ferai aucun test ADN. Je quitte le pays tout de suite. Non, Daniel. Sylvie, tu reviens. Je t'ai dit de me crier dessus. Je vais te crier dessus. Je vais te crier dessus tant que la lumière n'est pas faite sur cette affaire. Et c'est à moi que vous venez poser la question? Sébastien, tu es mon époux. Je te connais. Je te connais. Je sais de quoi vous êtes capables, tes frères et toi. Eva, tu exagères un peu. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu ne comprends pas? Où est la dépouille de Sylvie? Où est la dépouille de la femme de mon fils? Ah bon? Je te l'ai déjà dit. Je n'en sais rien. Si quelqu'un a changé la dépouille, c'est bien ton fils Marius. Nous sommes allés au tombeau l'autre jour et nous avons fait cette découverte macabre ensemble. Parce que c'est lui qui a osé ouvrir la tombe de Sylvie. Et nous sommes arrivés ensemble plus tard. Ah, bien sûr. Mais tu oublies une chose. Tu oublies une chose. Tu y es arrivé avant moi. Je t'ai dit, ton fils est devenu fou. Le fils de qui? Il a changé la dépouille de sa femme dans le tombeau. Le fils de qui est fou? Ah, grand frère. Ah, Franck. Enfin, te voilà. J'ai directement pris le cas après avoir reçu ton coup de fil. Sois le bienvenu. Ah, salut Eva.
Ah, je vois. Qu'est-ce qui se passe encore dans cette maison? Jeune frère, comme je t'ai expliqué au téléphone, mon fils Marius est devenu fou. Salut mon oncle. Ah, Grégoire, tu es devenu un grand garçon. Tes affaires sont prêtes. Vous allez vous en aller tout de suite, sans perdre du temps. Ta femme et toi, pour la santé de ton frère. Elle risque de s'aggraver. Tu as dit quoi? S'en aller? Grégoire, tu n'iras nulle part. Tant que la lumière n'est pas faite sur cette affaire, tu ne bougeras pas. Pomme, Tu vas rester là jusqu'à qu'on trouve la solution à ce problème et qu'on découvre la dépouille de Sylvie. Ça, je te dis. Je dis bien que tu exagères. J'exagère. Mais Sébastien, j'exagère quoi? Tes frères et toi, vous allez me dire la vérité sur cette affaire. Je sais. Je pense même et j'ai la certitude que vous êtes impliqués dans le trafic d'êtres humains. Quoi? Trafic d'êtres humains? Fiston, calme-toi. Quand les femmes sont en colère, disent n'importe quoi. Grégoire, va plutôt apprêter tes affaires. Nous allons discuter entre grandes personnes. D'accord mon oncle. Marius. Je suis désolé, Grégoire. J'ai ici un document signé de la justice qui exige des tests ADN de ta fiancée avant votre départ. Mais, qu'est-ce que tout ceci signifie? Grégoire, Raphaël ici présent, c'est mon ami. Et il fait partie des services secrets du Cameroun. Cette femme, ta soi-disant femme, est encore légalement ma femme. Il y a un réseau de trafic d'êtres humains qui sévit depuis longtemps. Et s'il s'avère que ce Daniel n'est d'autre que Sylvie, cela nous aidera à démanteler ce réseau. Comment ça trafic d'êtres humains? Sylvie est bel et bien morte. C'est nous qui avons enterré son corps. Vous! Comment ça, moi? Tu deviens folle! Mais je vous connais! Salope, tu ne me connais pas! Monsieur, je veux vous prier de rester à ma disposition jusqu'à ce que la lumière soit faite sur cette histoire. Daniel, tu connais cet homme? Daniel, réponds-moi! Oui, je le connais. Mais je me rappelle plus où. C'est bien ça, Sylvie. Tu commences à retrouver la mémoire de ce... Marius, tu arrêtes ça tout de suite. Ils peuvent s'être rencontrés n'importe où, non? Et sachez que je suis un homme qui voyage beaucoup. Je t'ai toujours trouvée mystérieuse. Et tu deviens de plus en plus mystérieuse. Après ce qui vient de se passer, je pense que c'est la confirmation de mes pensées. Attends. C'est pas parce que j'ai reconnu ton oncle tout à l'heure que tu vas me dire n'importe quoi. Et alors, comment madame est supposée connaître mon oncle? Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Que tu crois aux âneries de ton frère? J'avoue que je ne sais plus quoi penser. Tu es un scientifique. Et un grand homme en même temps. Je suis vraiment désolé.
C'est vrai que tout ça sont des âneries. Sébastien, Oui, Franck. tu es mon grand frère. On nous avait pourtant rassuré qu'on devait lui faire un lavage complet du cerveau et qu'elle n'allait jamais se souvenir de quelque chose. Calme-toi, Franck. Comment peux-tu me demander de me calmer? Elle m'a reconnu. La ferme. Nous sommes tous dans le même merdier. Et je te rappelle que c'est ma belle-fille. Et c'est vous, les gens du village, qui m'avez convaincu de la vendre. Parce que j'ai refusé de donner mon fils. Tu vois que tu étais le seul à pouvoir te décider. Et si tu donnais ton fils à la place de celle-ci, on n'allait jamais être dans cette situation. Parce que c'est mon fils, c'est facile de le dire. Toi, qui as-tu donné? Sébastien, ne me mets pas dans mes états. Sinon quoi, Franck? Franck, je pense que tu as reçu une grosse partie de cette somme. Eh bien, je te préviens. Si elle me reconnaît, je vais vous dénoncer. La ministre et toi. Vous serez arrêtés pour trafic d'êtres humains. Franck, tu es impliqué dans cette affaire autant que moi. De toutes les façons, je ne suis qu'un simple petit exécutant. Vous êtes les grands donneurs d'ordre. Ma peine sera la plus petite. Alors que vous allez passer toute votre vie en prison. Ah, là voilà. Madame la ministre, vous voilà enfin. Dépêchez-vous, je n'ai pas de temps à perdre. Oui, madame. Comme on vous l'a expliqué au téléphone, la situation devient de plus en plus critique. Un ami de mon fils qui travaille au service secret a fait les tests ADN de la dépouille dans le tombeau. Il a un document qui exige les tests ADN de Sylvie. Et ce n'est pas tout. Il a les moyens du gouvernement à sa disposition pour les avoir d'un moment à l'autre. Madame la ministre, avec tout le respect que je vous dois, je me demande plutôt comment ma belle-fille s'est retrouvée en Europe avec l'autre mon fils. Vous nous aviez pourtant promis qu'elle serait vendue comme esclave dans les pays lointains. Et surtout, qu'elle n'allait jamais retrouver la mémoire. Elle m'a reconnu, madame. Mais madame, où allez-vous? Limitez les dégâts de vos erreurs. Imbécile. Mais maman, où est passé notre père? Mon fils, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis autant surprise que toi. Hein? Docteur, votre papa n'est pas là? Il va pas tarder à arriver, docteur. D'accord. Avec les moyens du gouvernement, nous avons eu les résultats très rapidement. Et les résultats sont très clairs. Et je ne sais pas si vous êtes prêts à écouter ce que je vais vous dire. Oui, d'accord. Docteur, on vous écoute. D'accord. Madame la ministre? Qu'est-ce que madame la ministre vient faire ici? Messieurs, je suis venue pour une raison. On m'a informé de ce qui se prépare dans cet hôpital. Et je tiens à vous dire que cela relève de la sécurité nationale. Je ne vous comprends pas. Monsieur, ce que vous venez de faire est strictement interdit. Vous vous êtes servi des moyens du gouvernement pour vous livrer à des petites guerres de famille. Mais La Excellence... ferme, jeune homme! Je viens de contacter votre boss. Vous allez vous présenter dans son bureau et lui remettre votre badge tout de suite. Vous êtes licencié. Licencié? Vous m'avez bien entendu. Et vous? Non. Vous avez de la chance que je veuille vous garder à votre poste. Remettez-moi tout de suite l'enveloppe. D'accord, Excellence. Et rassurez-vous que le contenu de cette enveloppe ne voit jamais le jour. Excusez-moi. Je suis désolé, mon ami. Ne t'inquiète pas pour moi, Marius. Ça ira. Mais qu'est-ce que madame la ministre vient faire là-dedans? Ça, c'est la même question que je me pose. Et je dois découvrir la vérité. Dis-moi, enfin, si elle veut comprendre, j'ai donc perdu ma femme au profit de mon frère. Non. On ne l'a pas encore perdu. Peut-être on n'a pas la même vision. Mais je suis sûr que la présence de madame la ministre dans cet hôpital veut dire que le réseau est bien vaste. Et si je démantèle ce réseau, je suis sûr que j'aurai la promotion. Mon ami, beaucoup de courage. Merci pour le soutien. Sois fort. Ça ira.
Qu'est-ce que vous faites là? Mon fils, je voudrais te parler. Me parler? C'est que, au début de cette affaire, j'avais juste des soupçons. Mais maintenant, j'ai la confirmation. Je ne vous comprends pas. Vous parlez de quoi? La tombe de Sylvie était effectivement vide. Ce n'est pas possible. C'est mon mari qui, pour éviter le scandale, a tout manigancé, allant jusqu'à accuser mon fils de folie. Et ça, vous le saviez depuis? Je le savais où? Maintenant, la ministre est impliquée dans cette affaire. Hein? C'est Sébastien avec l'aide de son frère qui ont fini avec ma belle-fille. Ils l'ont vendue. Et vous avez les preuves de tout ce que vous dites là? Ils ont injecté à Sylvie une substance et on l'a crue morte. Jésus-Marie. Mais après l'enterrement, Franck et quelqu'un des siens, là, ils sont allés la déterrer. Mais une chose est sûre, ils n'avaient pas prévu alors que Daniel referait surface. Et de surcroît, qu'elle retrouverait la mémoire. S'il vous plaît, mais... si vous avez les preuves, vous devez me les remettre. Mais j'ai perdu mon boulot en voulant aider votre fils. Ça, faites-moi confiance. Je pourrais mettre votre mari en dehors de toute cette histoire. Vous avez ma parole. Vraiment? Si. Vous me le promettez? Comptez sur moi. D'accord. C'est ça. Merci. Dépêchez-vous, je n'ai pas de temps à perdre. Madame la ministre, avec tout le respect que je vous dois, vous nous aviez pourtant promis qu'elle serait vendue comme esclave dans les pays lointains. Et surtout, qu'elle n'allait jamais retrouver sa mémoire. Elle m'a reconnu, madame. Limitez les dégâts de votre erreur. Peace. Merci, mère. Merci bien. Tout à l'heure. D'accord. Sylvie, s'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, écoute-moi. Marius, qu'est-ce que tu fais encore ici? Quand vas-tu cesser d'harceler ma femme? Grégoire, je te l'ai déjà dit, mais tu refuses d'ouvrir les yeux. C'est ma femme. Mon petit, combien de fois avons-nous déjà parlé de ça? Sylvie. Sylvie, mon amour, je t'aime. Je t'aime, bébé. Depuis que tu es parti, je n'ai pas pu fermer l'œil. Ne serait-ce que pour un seul jour. Sylvie, je t'aime. Trêve de circonstances. Je te donne 1 minute pour sortir d'ici. Non. Grégoire, je ne m'en irai nulle part. Bonsoir. Bonsoir. Vous, qui êtes-vous? Monsieur, je travaille au cabinet de madame la ministre. Et? J'ai pour ordre de vous escorter jusqu'à l'aéroport. Les gens sont postés dehors. Mais attendez, vous me chassez dans mon propre pays? Vous prenez ça comme vous voulez. Ou vous partez de votre plein gré, ou nous vous expulsons de force. Non, Sylvie. Vous avez 5 minutes pour apprêter vos affaires. Non, Sylvie, ne t'en vas pas. Je t'en prie, ne t'en vas pas. Celui-là, mettez-le dehors. Non, non, vous n'avez pas le droit. Daniel. C'est ma femme, nous sommes liés. Daniel. Daniel, Daniel, mon amour. Tout on est là.